Passer de l'académique au professionnel. 5 principes pour passer de l'académique au professionnel. Parce que là, vous êtes en train de dire au revoir à l'académique et le monde professionnel vous dit bienvenue. Le premier principe que je vais vous donner en ce jour mémorable, c'est garder votre stylo en main. Lorsqu'on passe de l'académique au professionnel, il faut garder son stylo en main. Garder le stylo en main veut dire ne coupez pas l'élan de la lecture, ne coupez pas l'élan de la recherche, parce que vous commencez une nouvelle vie et il y a encore des choses à apprendre. Restez prompte à l'apprentissage. C'est ça que je dis dans d'autres termes, gardez votre stylo en main. Deuxième principe, il n'y a pas de saut métier. Je répète, il n'y a pas de saut métier. Il faut être prêt à troquer, donc échanger votre veste contre une salopette. Il faut être prêt à mettre votre diplôme de côté pour faire ce qui peut être appelé un saut métier, un métier vil. Parce que lorsque l'on commence la vie, on a tout à apprendre. Il n'y a pas donc de saut métier. Il y a des exemples comme M. Chongo, qui a commencé comme plombier à la Régie des eaux et qui a fini directeur général. Et il y en a beaucoup comme ça. Ne minimisez aucun travail, parce que vous avez tout à apprendre de la vie. 3. Restez groupés, gardez la synergie. N'embrassez pas la vie professionnelle en solitaire. L'universitaire, l'étudiant, généralement c'est une vie en communauté. Lorsqu'on vous voit, on voit cette chaleur de la communauté. Parce que lorsque vous êtes en communauté, vous avez l'information. Mais lorsque vous restez en vase clos, vous n'avez rien comme information. Restez comment? Groupés. Gardez la synergie. Et enfin, ce qui couronne le tout, soyez remplis d'humilité. Pour aller de l'avant, il faut être rempli d'humilité. Ça signifie, mettez l'orgueil de côté. Une étude a montré aux États-Unis que les entrepreneurs à succès avaient quelque chose en commun. Ils sont des personnes humbles. Les Libanais, les Pakistanais, les Indiens viennent ici et font ce que nous ne faisons pas. Mais ce qui est important dans la vie, c'est que vous arriviez à résoudre un problème de la communauté. Que ce soit un problème qui vous amène à vous salir, mais à partir du moment où vous le résolvez, c'est vous qui avez l'argent. Ainsi, en enlevant l'orgueil, en étant humble, on détecte les opportunités de la